Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes, qui vous propose, comme tous les jours de la semaine, le portrait d'une de nos candidates au titre tant convoité de Miss Tahiti 2022. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la candidate numéro 8, Yaorana. Yaorana Val, Yaorana à tous les auditeurs. Je suis Tayamani Teiho. J'ai 20 ans et je suis la représentante de la ville des Orangis. Punaouia. Exactement. D'accord. Alors, l'objectif, comme je le disais, c'est que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi, parce que vous êtes toutes actives, vous avez toutes des réseaux sociaux, vous avez déjà toutes des fan clubs, ça va faire un petit tour, mais il y a encore des indécis et c'est cela qu'on va essayer d'aller chercher, toi et moi, aujourd'hui. Alors, pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur toi, quel type d'enfant tu étais? Waouh. J'étais à 20 ans, c'est facile, quoi. C'est ça. Donc bon, j'ai quand même des petits souvenirs. J'estime avoir été une enfant assez curieuse quand même. Je traînais souvent dans les pattes de ma maman quand elle cuisinait. J'étais toujours à côté de mon papa lorsqu'il grattait sa guitare ou derrière mes frères parce que c'est vrai que je suis la Benjamine d'une famille de 4 enfants. D'accord. Et avec mes frères, j'ai quasiment 10 ans d'écart, voire un peu plus. Pour la petite princesse de la famille. C'est la dernière. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes parents m'ont appelée Tayamani. Ils ont quand même attendu 11 ans avant de m'avoir. Ouais. Donc, je suis un peu leur petite poé, leur petit diamant. Et j'étais toujours dans les pattes de quelqu'un de ma famille. Ma maman, mon papa, très intéressés de ce qu'ils faisaient. Et puis très garçon manqué parce qu'arrivé après les 3 frères, on n'y échappe pas, surtout que ma maman, elle aussi, elle était pas très féminine à l'époque. Ouais. Et on a appris ensemble, on va dire. Bah, c'est bien. Alors, justement, sur cette période de l'enfance, qui est quand même une période importante parce que c'est ce qui va c'est un peu le terreau de l'être humain qu'on va devenir. C'est ça. Alors, en l'occurrence, toi, une magnifique jeune femme, mais quel est ton meilleur souvenir de cette période? Sur tout ce que tu nous as déjà décrit, c'est quoi le truc qui te faisait vraiment plaisir ou que t'adorais dans ton enfance? C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une enfance merveilleuse. J'ai beaucoup de souvenirs positifs. Ça serait un peu compliqué d'en trouver un, mais le premier qui me vient à l'esprit, je dirais mon 8e anniversaire. Je l'avais fêté chez ma grand-mère. Et c'était l'occasion de rassembler toute la famille. Donc, pourtant, c'est que les 8 ans, c'est pas les 10 ans. Donc, on était à la piscine avec tous mes cousins, toutes mes cousines, mes tontons, mes tatis, ma grand-mère, ma femme. En gros, on a réuni toute la famille pour l'occasion. Et comme chaque anniversaire, on faisait la bringue à la fin et c'était vraiment super. C'était un moment magique, oui. C'est beau, c'est un beau souvenir, ça, dis donc. T'as bien de la chance. Oui. Alors, maintenant, on va accélérer un petit peu le fil de ta vie et puis on arrive là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a pris de postuler pour cette aventure? Qu'est-ce que c'est qui t'a décidé ou motivé pour être candidate à Miss Tahiti? C'est vrai que j'ai longuement réfléchi pour Miss Tahiti. Je suis quelqu'un qui ose beaucoup et je me refuse de regretter quoi que ce soit dans ma vie. Donc je franchis toujours le pas de ce que j'ambitionne. Pour Miss Punaouia aussi, c'était pareil. C'était pas du tout dans mes plans. Et puis quand c'est là, je ne ferme la porte à aucune de mes occasions. Et si j'ai la chance de faire partie des Miss Tahiti cette année, c'est parce que j'ai décidé de le faire. C'est vrai que pour Miss Punaouia, c'était pour ma grand-mère. Miss Tahiti, c'est pour moi et je suis contente d'être là. C'est l'opportunité d'une vie et on a juste à oser. Alors, c'est bien de devoir oser, mais pour autant, ça en reste un challenge, un sacré challenge. Oui, alors, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose depuis le début de la préparation que tu as découvert sur toi? Oui, j'ai appris à être beaucoup plus coquette. Ah, bah ça, c'est une très bonne chose. J'ai appris à me préparer, à être apprêtée, et puis j'ai surtout appris à prendre confiance en moi, parce que c'est vrai que une élection de beauté, c'est pas de tout repos, et puis on a toujours quelques a priori sur nous. Et aujourd'hui, je suis confiante et je suis fière d'où je suis aujourd'hui. Parce qu'on vous demande aussi d'avoir une tête bien remplie. Oui, exactement. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Je suis étudiante en licence professionnelle des métiers du tourisme et des loisirs. D'accord. Oui. Donc tu es à la fois sur cette préparation et sur tes études. Tu as une échéance là cette année? Oui, donc du coup là j'ai un dernier examen à passer et
Ça sera ma soutenance de stage, pardon. Très bien. Pour valider mon diplôme. C'est une belle échéance. Alors, si tu devais te décrire en 3 adjectifs, ça serait lesquels, du coup? J'ai quelques idées en t'écoutant, mais c'est pas mon portrait qu'on fait. C'est vrai? Oui. Je dirais souriante, ambitieuse et pour finir. Moi, je dirais persévérante, non? C'est vrai, oui. On peut prendre persévérante? Oui, ouais. Tout à fait. Je t'ai un peu aidé, hein. Merci, Val. Alors, on va passer dans un autre registre. Quel animal pourrais-tu être? Moi, j'ai toujours voulu être une rimonta. Ah, c'est magnifique, c'est un bon choix. Et pourquoi? Oui. C'est un animal qui est très présent ici en Polynésie. Et puis, c'est une rimonta, quand tu la vois, c'est léger, c'est majestueux, c'est magnifique à regarder. Que ce soit en plongée, en masque tuba. Oui. J'adore, oui. Et elle représente quoi au-delà de la grâce, tout ça? C'est la famille, ça représente la famille dans certaines familles polynésiennes. Oui. Puis, oui. C'est un point important pour toi, hein, on le sent bien, c'est bien. Oui, ma famille, c'est mon tout, c'est ma force, c'est mon pilier. Parce que je rappelle que tu n'as que 20 ans, hein, c'est ça. On a quand même une génération de candidates Miss cette année jeunes, globalement. Alors c'est bien déjà d'avoir ces ancrages familiaux, c'est important. Alors, le temps passe, on va l'accélérer de façon magique. Où tu vas être dans 5 ans, tu penses? Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est vrai que moi j'ai un projet professionnel, donc moi j'avais plutôt tablé sur 10 ans, mais si dans 5 ans j'arrive à le concrétiser, pourquoi pas. J'aimerais être à la tête de mon agence de voyage qui mettrait en avant un tourisme d'expérience et collaboratif. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une vraie tendance. C'est une vraie bonne idée. Je serais ta première. Je serais ton client test. Je te compte parmi nous. Je sais donc. C'est la fille qui va te privilégier. Mais oui, bien sûr, faut en profiter. Ouais, cliente test. Bon. Alors, pour finir, j'espère que ça va pas être trop sensible pour toi, parce que je sens depuis tout à l'heure quand même ton émotion, et c'est une très bonne chose, hein. Faut pas le perdre, ça. Ton message personnel à la personne la plus importante pour toi, ça serait quoi? À qui et quoi? C'est assez compliqué parce que j'ai pas de personne favorite. Non, mais importante, peut-être. Ma famille. C'est vrai que depuis le décès de ma grand-mère, et ça je le répète à tout le monde, je m'interdis de ne pas dire aux gens que j'aime, que je les aime. Donc c'est très important. La vie est courte et c'est à toute ma famille, à tous ceux que j'aime, je vous aime. Eh ben c'est bien. Il faut faire ça. C'est important le partage. Après, quand on est jeune, c'est pas forcément toujours facile. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. La vie est courte, on sait pas de quoi elle est fait demain, et puis la vie peut s'arrêter à tout moment. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as comme passe-temps, toi? Je suis passionnée de Haiti, de chant, et j'adore. Récemment, je me suis découvert une passion pour la gastronomie aussi. Ah, ça c'est bien. Oui, pendant le confinement. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner, j'adore tester de nouvelles choses. Et après le pain, en post-confinement, avec une copine à moi, on testait tous les moelleux au chocolat des restaurants où on allait. On a fait notre petite liste et voilà. Bon, alors on dira pas aujourd'hui lequel est le meilleur. Hein, on ne dira pas. Voilà, forcément, tu le gardes pour toi. Mais oui, et puis les goûts et les couleurs, ça se discute. Hein. Voilà, puis vous pourrez éventuellement lui demander en MP. Oui. Ah voilà, demandez-lui un MP sur ses réseaux sociaux. Alors tu es présente comme tes collègues de promotion sur tous les réseaux? C'est ça, enfin, sur tous les réseaux, non, je suis active sur Facebook, TikTok et Instagram, pas Twitter, j'ai un peu du mal. Pas mal. Alors, on arrive à la fin de cette interview, de ce portrait. Oui. Quel est le message que tu voudrais faire passer aux auditeurs qui hésiteraient encore? Si j'ai réussi à vous charmer lors de cette interview, je vous invite à composer au 75 88 Miss Tahiti 8. Voilà, et vous retrouverez son joli portrait sur notre page Facebook en replay, sur ITFM. On vous souhaite à tous une belle journée. Bonne chance à toi. Merci beaucoup, Val. Merci pour votre accueil. C'est avec plaisir. Merci. Nana, prenez soin de vous. Bonne journée. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.